La chorale Chantons ensemble et notre chef de chœur Claudine vous souhaite une très bonne année. Bonne année à tous. Une bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. On souhaite meilleurs vœux pour l'année 19, surtout une bonne santé. Je souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Je voudrais rendre hommage et avoir des encouragements pour Didier Drohard, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous et il a dû annuler les festivités sur Tourcoing. Et je vais vous demander de vous lever. Et on va lui transmettre un message de soutien et un hommage de la ville de Ronques à l'intermédiaire, apporté par M. Darmanin, son premier adjoint et ministre, pour le souhaiter un bon courage surtout, et surtout de la ville de Ronques, tous ces encouragements. Donc je vais vous demander de l'applaudir et ça va transmettre les frontières. J'adresse à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. De la santé, du bonheur partagé, de l'action, de l'amour, de la solidarité. Et bien être convaincu et déterminé à améliorer encore et toujours la qualité de vie des habitants de notre ville, en mettant en avant l'intérêt général, qui doit primer sur l'intérêt particulier. C'est ma conviction et ma détermination au service de notre ville. Et nous devons garder en mémoire notre histoire. Et pour cette raison, je proposerai lors d'un prochain conseil municipal de mettre à l'honneur nos anciens maires. Malheureusement décédés l'année dernière, M. Desmaîtres et M. Croès, afin d'associer leurs noms au parc du centre-ville en accord avec leurs familles respectives que je salue. Cette fin de mandat devra faire apparaître des idées neuves et des propositions pour notre ville, sans basculer dans la démagogie et l'illusion et permettre à notre ville de continuer à travailler avec sérénité tout en préservant cet intérêt général. On a voulu consacrer plus de 5 millions d'euros dans nos écoles. Vous avez l'école sur votre gauche, l'école Kergomar, qui a été inaugurée maintenant il y a 2 ans, avec cette rénovation de cette école et cette extension de 3 classes permettant d'accueillir le maximum d'élèves dans de très bonnes conditions dans un parc. Et dernièrement, et je salue l'inspecteur, nous avions inauguré l'école Neruda. C'est aussi le patrimoine cultuel, et c'est aussi plus de 8 millions qui ont été mis aussi bien dans les églises, dans les salles de sport, dans les différents complexes. Vous en avez un très proche. Donc là, on voit l'église, on voit la salle de sport qui est ici, où avant c'était assez sombre et on avait finalement peu de vision vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai pu le voir hier, on peut voir les enfants à l'intérieur en train de faire des exercices et en même temps profiter du cadre idéal qui est ici. Et très bonne nouvelle, on a eu cette semaine un jugement positif pour le prochain terrain synthétique qu'on doit renouveler finalement et reconstruire. La ville s'est dotée de caméras et je profite de la présence de Monsieur le ministre et premier adjoint de Tourcoing, de notre volonté de continuer ce partenariat et de pouvoir s'inscrire au centre de surveillance de Tourcoing. Et je sais qu'il avait interpellé le ministre à l'époque lors de sa venue pour l'inauguration du commissariat de police municipale. Et nous allons continuer à implanter des caméras. Ce n'est pas pour pointer chaque maison, mais c'est bien pour la sécurité de tous. Nous continuerons à accompagner ces seniors avec la volonté de les rapprocher de notre ville et d'être en contact avec eux, parce qu'on a pu voir cet été qu'il fallait aller vers les personnes qui sont isolées et essayer de les accompagner. On va atteindre d'ici 2021 94% d'accessibilité. C'est un travail énorme. Vous voyez, déjà, on a mis 340 000 € et on va encore mettre 325 000 €. C'était un engagement qu'on a fait au niveau de l'État et au niveau du préfet, avec un plan ADAP. Ronques, c'est aussi une ville amie avec ses entreprises. Quand on voit qu'on propose à plus de 6 000 personnes un emploi sur le territoire roncois, avec 1 300 entreprises, ce n'est pas que les entreprises qui ont un problème, c'est surtout le recrutement.
Et aujourd'hui, il va falloir travailler sur ce recrutement et sur la formation des personnes qu'on va mettre dans le monde de l'emploi. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'offres d'emploi, mais pas beaucoup de candidats. Et c'est un peu dommage, et je crois qu'il va falloir travailler là-dessus. On a besoin d'Auchan, on a besoin du commerce de proximité, et ces deux-là peuvent travailler ensemble. Ils travaillent sur la culture, ils travaillent aussi bien sur l'accueil et la dynamique du centre-ville, mais nous devons continuer avec nos commerces, et je continuerai à aller voir tous les commerçants, mais aussi les grandes entreprises. C'est important d'avoir ce dialogue et surtout cette construction active de notre commune avec le monde agricole. On a pu voir apparaître à Ronques depuis maintenant quelques années aussi bien le skatepark qui avait été fait avec un moyen partagé. Et il faudra peut-être se poser la question sur ce partage des idées avec les jeunes. J'ai vu qu'à Lincel, il y avait un conseil jeune et il faut en prendre, je dirais, le conseil et essayer d'aller un peu plus loin dans ces démarches-là. Mais c'est ce travail partagé qui a permis d'aménager notre territoire et nos espaces verts. Et vous avez pu voir avoir cette pyramide permettant aussi aux enfants de grimper et de faire le skatepark avec les jeunes et un parcours fitness qui est partagé aussi bien avec les jeunes, mais aussi les générations plus anciennes qui ont possibilité de faire ce parcours fitness lors de la Semaine Bleue. Je salue l'ensemble des associations parce que c'est vous la richesse. Hein. Nous, on n'est rien finalement si on n'a pas des associations. Et je le dis à chaque fois quand je rencontre les associations, ce qui est important, c'est le bénévolat. Et aujourd'hui, le bénévolat, est un peu en malaise hein, parce qu'il n'y a plus autant de bénévoles. Nos associations vont avoir un outil dans peu de temps qui permettra de se réunir et de travailler ensemble. Et ça, c'est important parce que être ensemble pour mener des projets, ce sera peut-être ça l'avenir pour nos villes, pour que les associations se portent au mieux. Mais nous y contribuons à hauteur de 1,5 million. 1,2 million par an. Moi, ma volonté, c'est de ne pas casser l'école de musique, bien au contraire. Et quand je vois les musiciens qui viennent ici, mais c'est bien d'apporter des services en plus à la population. Alors, on peut tout dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a apporté un service de 36 à 52 semaines d'activité. Donc, une ville culturelle, c'est aussi la bibliothèque. Vous avez pu voir pendant quelques années le changement des horaires, des aménagements. Et cette ville culturelle, c'est la lecture publique qui viendra se compléter avec le pôle ressources, où là aussi, nous aurons de l'animation, aussi bien pour les plus jeunes, pour les anciens. On peut voir que chaque trimestre, on a un artiste qui vient. Il n'est pas forcément roncois. Souvent, c'est les associations aussi de Ronques qui viennent au courant de l'année. Mais ces associations profitent des expositions et ça profite à tout le monde. Ronques, une ville moderne. Alors, vous avez pu voir qu'il y a des travaux qui sont apparus. On ne met pas des câbles par terre comme on voit là, mais on vient les mettre en souterrain pour permettre d'avoir la fibre, d'avoir un réseau. La fibre, c'est bien pour le particulier parce que vous êtes tous envie d'aller assez vite sur le net et vous verrez que ça vous sera utile un petit peu plus tard là, quand je vous présenterai quelque chose. Mais c'est aussi pour les entreprises. On est juste à côté du collège qui est juste derrière moi et c'est vrai que vous avez mis 1,6 million d'investissement et ça continue encore, je dirais, pour investir dans notre collège. On voudrait bien aller plus loin, vous le savez. On a une volonté d'aller plus loin pour soutenir notre collège, mais je tiens à saluer l'effort qui est fait par le département. C'est surtout la volonté de rendre humain cette maison de retraite, et je sais que Mme Multeba a cette volonté, associée avec le conseil municipal, avec Claudine Zam, qui est ma représentante au sein de la maison de retraite, et j'ai demandé pour cette année de proposer un projet de cette immunisation, peut-être dans la décoration intérieure, peut-être dans des aménagements, mais on accompagnera la maison de retraite comme le fait le département. 3,3 millions d'euros, c'est quand même important. Donc on ne se rend pas compte, on paye des impôts, tout le monde dit on paye des impôts, mais vous voyez que la contribution métropolitaine est importante aussi. C'est un taux d'imposition depuis 2001 stable, je dis bien 2001, c'est quand même important. On n'est pas là pour augmenter les impôts, on est là pour gérer la ville et la gérer au mieux. Et ce qu'on avait promis en 2014, nous continuons en 2019, on le fera au conseil municipal, mais nous continuerons en 2020 et peut-être plus tard, ça ce sera la prochaine municipalité qui choisira. 23 millions investis sur l'ensemble du mandat, c'est aussi de l'investissement, c'est faire travailler les entreprises. C'est essayer de donner aussi bien à l'éducation, aussi bien à nos enfants, à nos familles, un patrimoine qui soit correct, qui soit préservé, et des investissements qui sont faits aussi dans nos parcs, dans les jeux. Donc, une dette par habitant qui est très faible. Vous regardez là, sur 895 € sur la même strate, c'est la dette par habitant. Ici à Ronques, on est à 251 €. Donc je sais que les maires qui sont ici peuvent saluer cet effort et je le fais avec Vincent qui est ici présent parce que c'est un travail d'équipe depuis maintenant quelques années.
Et ce, malgré une perte de 4,6 millions d'euros en dotation de l'État. Un petit peu déçu de ne plus avoir cette taxe d'habitation. Le ministre s'est engagé en disant que les dotations seraient à l'équilibre et seraient du même effort qu'était la taxe d'habitation. Et je compte sur vous, Monsieur le ministre, pour continuer là-dessus et passer le message.